Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour les Gémeaux, nos amis les Gémeaux du 1er au 15 décembre. Nous allons faire là, cette première partie de décembre et j'espère que vous y trouverez des réponses à vos questions ou alors peut-être des indications, des signes pour voir ce qu'il va se dégager pour vous. Qu'est-ce qu'on parle? Ah, on nous parle d'une ouverture pour vous sur quelque chose. Une ouverture, un épanouissement. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Cette carte est très jolie d'ailleurs. Et on voit quelque chose qui arrive. Allez. Allez, allez, mes amis. Oh, j'ai la gorge qui... Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À la coupe. Ah, il y avait quelque chose qui vous dérangeait, dont vous aviez l'impression que vous étiez coupable. Alors, j'ai dit bien l'impression que vous étiez coupable de quelque chose. Vous en aviez même peut-être même un peu honte, mais on voit qu'il va y avoir une ouverture, justement, par rapport à ça, qui va faire que vous allez vous dégager de quelque chose qui ne vous convenait pas. Allez. On regarde. S'il vous plaît. Ah oui, vous aviez emprunté certainement une mauvaise direction. Hein, vous aviez fait un mauvais choix, vous avez emprunté une mauvaise voie. Donc, surtout, ne continuez pas. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ne continuez pas dans cette voie-là parce que c'est pas la bonne voie. On nous dit aussi que là, il faut retrouver un juste équilibre. Peut-être que vous étiez dans une situation vous n'arriviez même pas à vous rendre compte que ça vous menait vers quelque chose de pas terrible. Hein, justement, peut-être d'où on voit cette culpabilité. Vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un d'avoir pris ce chemin. Hein, ou alors que vous allez emprunter quelque chose, un nouveau chemin. Si ça vous parle, évitez de le faire parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous épanouir. Hein, c'est plutôt quelque chose qui va vous rendre, vous sentir coupable. On nous parle de quoi? Et oui, vous aviez envie de partir un peu à l'aventure, j'ai l'impression. Hein, comme pour aller explorer de nouvelles peut-être sensations, de nouvelles aventures. Eh bien, non. De nouveaux domaines. On nous dit n'y allez pas. Hein. Il faut retrouver un juste équilibre là. Vous avez peut-être perdu un peu la notion de ce qui était bien ou pas bien. Ça, c'est ce que les cartes disent. Hein. C'est pas moi, bien sûr. Allez, eh oui. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un obstacle là qui va être sur votre route. Alors, c'est pas quelque chose de grave parce qu'on nous dit réajuster votre parcours, réajuster si vous n'êtes pas sur la bonne voie ou si quelque chose vous pousse sur une voie que vous ne voulez pas spécifiquement, mais que vous êtes attiré ou qu'il y a quelque chose qui vous dit d'y aller, ben, n'y allez pas parce que il y aura forcément quelque chose là qui va faire qui va faire blocage. Ouais, ouais. Alors bon, on dit, hein, c'est un obstacle passager, c'est pas quelque chose non plus qui va rester inscrit dans les livres. Et peut-être parce que ça va toucher quelque chose par rapport au réseau, une communication que vous auriez à distance. Hein, là, on voit la colombe, c'est la paix, peut-être quelque chose qui a rapport à tout ça. Mais on nous dit, si vous allez sur cette voie-là, vous risquez quand même d'avoir des petits soucis, des petits problèmes. Donc, évitez d'aller vers cette voie-là, surtout quand on communique par les réseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et que vous n'avez pas intérêt à prendre ce chemin. Allez, s'il vous plaît, la suite. De quoi on nous parle? Ah, oui. Voyez, il y a très peu dans cette voie-là, la voie qu'il y a un manque d'affectif. Hein, on dit que là, c'est pauvreté en amour. Voyez, donc, c'est comme si vous vouliez peut-être... vous avez peut-être à chercher à combler quelque chose. Mais c'est pas ça, c'est pas cette voie-là. Hein. Non, non.
Alors, on nous parle de fleurs, de phytothérapie, de plantes. Est-ce que, vous voyez, quand on vous demande de rééquilibrer les choses, déjà on voit les pierres et maintenant on vous parle de la nature, de fleurs, de plantes. Donc, essayez, moi j'ai l'impression que la voie que vous allez ou que vous avez commencé à emprunter, effectivement, est démunie d'affectif. Ça ne va pas vous apporter quelque chose d'extraordinaire, hein. Au contraire, ça va peut-être vous emmener sur une voie qui ne va pas être très bonne. Et en nous parlant de fleurs, eh ben, on a envie de dire, il y a quelque chose peut-être qui vous fait penser que, mais ce n'est que peut-être du paraître, hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh oui, ça va vous amener vers des pleurs, des chagrins, hein. Une grosse émotion là qui va se libérer de vous, comme si vous aviez retenu longtemps quelque chose et que là il fallait, comme ce torrent, cette cascade, ça se déverse, voyez. Donc n'hésitez pas à pleurer, hein, pleurer si vous avez besoin, parce que vous allez avoir des émotions surdimensionnées. Donc non, 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 c'est bien, mais en même temps, bon, allez. C'est de l'inattendu pour vous, quelque chose qui va être surprenant. Alors moi, je pense qu'une fois que effectivement vous aurez fait ces indices-là qu'on vous donne, hein, si vous suivez bien ces indices, que vous apercevez qu'effectivement vous êtes sur la mauvaise voie, que vous réessayez de rééquilibrer, de retrouver une justesse dans votre vie, que vous allez passer peut-être par des pleurs, vraiment une grosse émotion libérée en vous, vous allez vraiment vers quelque chose d'inattendu, une surprise. C'est certainement cette ouverture, cet épanouissement que vous allez avoir, parce que vous ne suivez pas à la lettre, là, et puis regardez, pour vous, ce sera la fin de quelque chose, mais qui dit fin de quelque chose, dit début d'autre chose. Donc ça va être génial, mais il faut faire attention, hein, sur les réseaux sociaux, par où vous passez, qu'est-ce que vous voulez explorer là, et puis les obstacles. Vous avez vu quand même qu'on a des étapes à passer, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous... C'est comme si vous recherchiez peut-être l'affectif, hein, là. Et puis qu'on vous dit c'est pas la bonne façon de faire. Alors peut-être que pour d'autres, à un moment précis, c'est une bonne façon de faire, mais pour vous, non, parce que vous allez vous sentir plus coupable qu'autre chose par ce biais-là. On veut vous faire sentir coupable, honteux, ou honteuse. Donc on vous demande de rééquilibrer, retrouver une justice aussi, retrouver une justesse dans tout ce que vous allez faire, parce que pour vous, vous êtes en plein déséquilibre là, hein. Donc il faut retrouver quelque chose qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez au fond du cœur, c'est-à-dire peut-être une grosse émotion, hein, qui va être libérée, et puis vous allez vers quelque chose d'inattendu. Ça va être génial, une surprise, mais c'est la fin, ça va être la fin après, hein. Vous allez voir, vous allez vers une ouverture. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit là? Allez. On nous parle du travail. Alors, peut-être est-ce une autre chose dont on a envie de nous parler? Ah, vous allez avoir une proposition. Vous avez vu, c'est peut-être vers une ouverture. Vous allez peut-être trouver du travail qui va faire que bien tout ça, vous n'alliez plus y penser aussi peut-être, hein, être moins sur les réseaux. On nous parle d'enfants, d'ados, voilà, il y a quelque chose qui va vous stimuler, quelque chose, vous voyez, alors peut-être travailler avec des enfants, je ne sais pas, hein, parce que là on nous parle d'adolescents, mais en fait on nous parle aussi d'entrain, d'enthousiasme, hein. Ça nous parle de ça aussi, les adolescents, parce que c'est plein de vie. Eh bien, on voit que vous allez peut-être trouver un travail ou une occupation, vous allez avoir une proposition, hein. Vous allez avoir une proposition qui arrive, hein. Oui, 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 oui. Allez. Ensuite, et tout ça va faire que vous allez, voyez, après ces étapes-là que vous allez passer, on voit qu'il y a une réharmonie de vous,
tout va se remettre en place, j'ai envie de dire. Vous voyez, d'où aussi l'épanouissement qu'on a vu avec cette première carte. Parce que là, on nous parle de beauté, de créativité, d'inspiration. Vous allez certainement retrouver une énergie que vous aviez perdue. Ah oui, des fois, il suffit hein, de quelque chose et tout redémarre. Et puis là, on voit, de toute façon, c'est la fin des conflits, des procès ou des disputes. Donc, si vous aviez, vous étiez en conflit avec quelqu'un, ou si vous étiez en procédure, ou vous vous êtes disputé avec quelqu'un, on nous dit que c'est la fin. Mais c'est surtout quelque chose qui se base sur les réseaux sociaux. En fait, la communication, hein, les échanges. Hein, il y a eu quelque chose là qui fait que, voilà, vous vous sentez très coupable de cette chose-là. Oui, oui, oui. Voilà, ça c'était avec notre oracle, le 111. Je vais regarder maintenant avec l'autre oracle d'Isawat pour voir ce qu'il aura à nous dire lui aussi. Des fois, il a d'autres messages. Hein, tout ne peut pas correspondre, bien sûr, parce que c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle, oui, qui résonne en vous, hein, qui vous dit « Ah oui, ça peut être, effectivement. Hein, et puis sinon, allez voir... eh ben, dis donc, je vais m'en sortir. Les cartes sont un peu petites. Et du coup, on n'arrive pas à les mettre... Ben, ça me fait une jolie fleur, là, mais c'est pas du tout ce que je veux faire avec le jeu. Bon, eh ben, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Aïe, elle s'en mêle. Eh ben, voilà autre chose. Je n'ai jamais vu un jeu de cartes qui s'en mêle. Eh ben, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Allez, maintenant, nous allons regarder avec Isawat. Alors, Isawat est un petit peu plus... va nous parler plus des émotions, hein, des sentiments, de l'émotionnel. Hein. Donc, j'insiste à vouloir les remettre dans le bon chemin. Et oui, dans le bon chemin. Allez, on reprend sa place, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai failli attendre. Oh, regardez ça un peu. Oh, ben voilà, mais ma pierre qui tombe en même temps. Oh, ben voyons. Susciter ça, cette guidance a l'air bien de remuer. Hein. Ah oui, allez. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre, s'il vous plaît, cher Isawat? Allez. On nous parle de quoi? Eh bien, on ressent la surprise, comme avec le 111 juste avant. Et le solitaire. Alors bon, on pourrait nous parler d'un diamant, hein, le solitaire. Qui ne connaît pas le solitaire? Ah oui, non, bon, c'est peut-être pas ça. Hein. Moi, je verrais plus que la surprise. Oh, excusez-moi. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, auquel vous ne vous attendiez pas. Comme une chose qui, pour vous, était inaccessible, vous voyez. Eh bien, on voit que là, il va y avoir une surprise un peu, oui, effectivement, royale. On nous parle de message. Un message qui arriverait jusqu'à vous. Eh oui, le vent va pousser ce message, ou en tout cas, va vous pousser vers quelque part, vers l'avant, hein, j'espère. Allez, on reprend du pouvoir, là, avec ce spectre. On reprend le pouvoir. On se dit, non, je suis vraiment quelqu'un et je veux reprendre le pouvoir sur peut-être une situation. Hein, d'où le message et d'où le vent qui fait que on vient et on chasse les mauvaises choses, voyez. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le muret. Alors, on nous dit que vous êtes devant certainement ce muret, mais il n'est pas infranchissable. C'est pas hein, le mur qui fait 50 mètres de haut. Non, c'est un petit muret. Donc, reprenez votre pouvoir, reprenez tous vos moyens et dites-vous, oui, je vais franchir ces étapes. Et puis, on voit le Makikata qui nous dit qu'est bien là, vous allez retrouver une zénitude, une sérénité. Vous allez être plus calme. Vous allez retrouver effectivement quelque chose que vous aviez peut-être perdu là ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on nous parle de l'intérieur? On nous dit que là, il y a quelque chose qui se bouscule à l'intérieur de vous, vous voyez, comme si vous aviez, après cette étape-là, vous allez être tout chamboulé. Vous
Voyez, mais bien, hein, tout chamboulé, mais dans le bien. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de maladie. Qu'est-ce qui se passe? On va pousser les mauvaises énergies. Vous voyez, ce vent va quand même pousser les mauvaises énergies, va les amener sur autre chose. Et là, on nous dit qu'effectivement, en intérieur de vous, c'est comme si vous pensiez peut-être que ça vous avait fait du mal, détruit. Non, 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 regardez, le vent pousse ces mauvaises énergies et vous reprenez du pouvoir. Donc non, tout va se passer correctement. Et vous allez vous sentir comme un adolescent. Vous allez, quand vous reprenez ce pouvoir, vous reprenez je vous dis, une énergie différente. Hein. Ah oui, oui, vraiment, là, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire en vous. Et oui, on ressort une éclipse. L'éclipse, c'est quelque chose, on va voir, ça va se... Attendez, je vais vous dire exactement ce que la créatrice a voulu dire par l'éclipse. Parce que moi, j'ai ma façon à moi, mais est-ce qu'elle aurait peut-être fait d'une façon différente de l'explication? Attendez, l'éclipse. L'éclipse. Cette carte complexe indique que vous ne vous concentrez pas sur la bonne problématique ou sur le bon sujet. Vous êtes concerné sur quelque chose alors que c'est autre chose qui requiert votre attention. En bref, vous ne vous posez pas les bonnes questions ou vous occultez une partie du sujet. Vous avez vu avec l'autre jeu, on était sur faire l'autruche. On ne voit pas peut-être le bon moment ou le bon endroit. Mais là, c'est un petit peu ça. Alors, vous vous concentrez peut-être pas sur quelque chose exactement. Vous voyez, vous pensez peut-être à quelque chose qui vous rendrait peut-être un peu malade ou un problème de santé qui vous empêche de... Ben, ce n'est pas la bonne chose sur laquelle il faut vous concentrer. Alors, dites-nous, Isawat, sur quoi, comment on peut voir sur quoi il faudrait se concentrer. Ah, le théâtre. Là, on a l'impression que c'est comme si... alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les personnes en face de vous, mais en tout cas, on joue comme une pièce de théâtre. Hein. Ce n'est pas la vraie vérité, ce n'est pas le vrai contexte avec les vraies choses. C'est plus de la comédie. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un vous essaye de vous faire croire qu'il n'est pas en bonne santé ou qu'elle n'est pas en bonne santé et vous, du coup, ben, ça vous oriente pas sur le bon chemin. Il faut recadrer tout ça, effectivement. Il faut revoir ça, il faut remettre tout dans le bon contexte, le recadrage, hein, pour remettre dans le bon... Ah, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un aussi au niveau affectif, sentimental, mais le petit cœur nous dit, c'est pas la grande histoire d'amour, vous voyez. Donc, si c'est ça, je verrais peut-être plus quelqu'un qui vous fait passer des vessies pour des lanternes, qui vous fait croire peut-être qu'elle est malade, parce que là, on a eu le message dès le départ. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient, qui veut vous dire, ah voilà, regarde, je suis pas bien, qui est en train de jouer sur vos sentiments. Hein. Donc, et puis, vous voulez tout remettre bien quand même. Hein. Ouais. Mais cette personne porte un masque. Hein. Il joue la comédie. Donc, vous allez comprendre ça. Hein, parce que là, c'est comme si vous étiez un peu dans le déni aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est pas l'amour avec un grand A, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on dit. Il va falloir beaucoup discuter, avoir des conversations avec cette personne-là, pour que vous retrouviez, vous, votre pêche. En tout cas, regardez la surprise et le solitaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Isawa? Je vais regarder ce qu'elle nous dit sur le solitaire, elle. Est-ce que c'est la même interprétation? Je regarde pour vous donner plus que ce soit vraiment bien ciblé. Alors, cette carte parle soit d'un célibataire endurci, vous ou la personne qui vous préoccupe, soit d'une période de célibat. Dans les deux cas, il s'agit d'un célibat profitable. Les moments de célibat sont des moments bénis pour faire le point, se reconnecter à soi-même, se
individualisé. Si vous n'avez pas choisi de vivre cette période, inspirez-vous de ce message. Alors, est-ce que c'est plutôt que vous n'aviez pas choisi cette période, hein, peut-être d'une rencontre de quelqu'un, parce que ce n'est peut-être pas le bon moment et vous ne voulez peut-être pas rentrer dans tous ces délires et cette personne, parce que vous avez peut-être un problème de santé actuellement, vous ne vous sentez peut-être pas non plus au milieu de votre forme, mais quand même, j'ai plus l'impression que c'est la personne qui s'adresse à vous, là, qui est en train de... Vous voyez, comme elle n'arrive peut-être pas assez fin avec vous, elle essaye par un autre biais. Donc, par les sentiments, le fait d'être pas bien, d'être... vous voyez, eh oui, hein, c'est possible, hein. Ah ouais, mais bon, il va falloir prendre les discussions et vraiment reprendre le dessus, hein, et dire, bon, ça suffit, ou alors j'ai compris et que ça ne va pas trop bien, mais regardez, ouais, ça provoque alors un sentiment de peur. Bon, c'est pas que vous allez être dans cet état-là. On peut le voir comme quelque chose qui vous dit, oh là là, ça y est, on va partir sur des complications. C'est plutôt ça. Vous allez vous dire, oh là là, je vais partir sur des complications. Ça va être... voilà, c'est plutôt ça qui vous ennuie. Parce que vous savez que ça ne va pas s'arrêter, quoi. Attendez, j'essaie de prendre une autre carte. Là, je voudrais voir. Ouais, il y a une emprise. Hein. Il y a quelqu'un qui veut avoir une emprise sur vous. J'ai fait tomber une carte. Et regardez ce qu'on nous dit. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye d'avoir une emprise sur vous. Et là, on nous parle d'une petite voix. Quelque chose qui vous parle au fond de vous, là. Et qui vous dit, fais attention. Fais attention. Peut-être que là, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Vous êtes quand même mitigé, j'ai l'impression. Vous êtes entre deux. Vous êtes mitigé. Vous pensez comprendre, mais vous vous dites, non, quand même, on ne ferait pas ça, vous voyez. Allez, une dernière carte avec le Isawat, s'il vous plaît. Eh oui, et là, c'est la leçon. Ben, ça serait, je pense qu'il faut que vous preniez le dessus, repreniez le pouvoir sur votre vie et que cela serve de leçon à cette personne qui vous a finalement mise sous son emprise par le biais, voyez, de votre gentillesse ou votre cœur. Il y a quelque chose là qui n'est pas favorable. La situation ne vous convient pas. Et comme vous n'arriviez pas à trouver le pourquoi du comment, c'est pour ça que là, vous allez vous rendre compte de certaines choses et puis vous allez, et vous, en tirer une bonne leçon. Ça sera une surprise peut-être, effectivement, pour vous d'avoir enfin compris, car on voulait peut-être venir vous déranger dans votre vie personnelle, voyez. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle, parce que c'est important pour moi de savoir. Parce que là je re-regarderai ce tirage, parce que il y a quand même quelque chose qui veut vous emmener sur un chemin. Vous allez vous en apercevoir, mais c'est quand même pas ça qu'est ça. Hein. Non, non, non. Je trouve quand même que... Alors, attention, hein. Pour vous, tout se passe bien. C'est juste moi, là, j'aimerais comprendre un petit peu plus. Mais enfin, c'est une guidance générale. C'est vrai que, bon, j'ai l'habitude de faire les guidances pour des personnes, voilà, que ce soit privé. Donc, je creuse beaucoup plus. Alors, on nous parle de procès, de procédure. On nous parle de quoi au niveau familial? Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, procès, c'est pas forcément jusqu'au procès, hein, mais quelque chose, en tout cas, qui tourne à des règlements de compte, qui tourne comme si au niveau familial, là, vous étiez en train de vivre un conflit, hein, un conflit qui a besoin d'être résolu peut-être par une tierce personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pourtant, il y a la beauté là quelque part, il y a quelque chose de beau qui va se produire. Ben, un présent, vous voyez, une surprise, un cadeau. Encore, on ressort encore chez
chez Monsieur Béline, et ça sera une très belle ouverture pour vous. C'est exactement le même schéma. Donc, il y a quelque chose effectivement qui se passe dans votre vie. Dans votre vie et qui touche à votre vie privée. Et, mais vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas, Monsieur Béline était là pour appuyer sur le fait, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver quelque chose de serein, de plus beau, plaisir, cadeau. Je pense qu'il y a des petits plaisirs là que vous allez pouvoir vous octroyer maintenant parce que vous retrouvez votre indépendance et c'est votre destinée. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien se passer. Mes amis les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre ce pouvoir, vous allez vers quelque chose. En tout cas, là, les fins d'année vont être plus agréables que les mois précédents. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très, très, très bientôt.